l'Évangile sur YouTube. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable et qu'il fasse grâce sur chacun de vous, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment à travers cette émission Parole du Salut. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le cadre de cette émission qui est en train de bénir le peuple de Dieu. Merci pour vos réactions, bien-aimés. Cela prouve que nous sommes en train de faire vraiment un très bon travail et cela prouve que vous êtes en train d'être bénis au travers de cette heure. Oui, bien-aimés, c'est toujours bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Miguel Landou, et nous sommes toujours là au service du Seigneur. Nous sommes en train de rappeler que cet enseignement a pour titre l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de cet enseignement, ce n'est pas pour susciter des débats, ce n'est pas pour susciter des controverses, mais cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, est destiné à ceux pour qui Jésus-Christ est l'époux et celles qui se sentent épouses du Christ. Oui, bien-aimés, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible, nous tous, nous la lisons, peu importe la religion, nous pouvons tous lire la Bible, mais la compréhension, l'interprétation et la révélation de la parole de Dieu, le Seigneur ne l'a destinée qu'à son épouse. Voilà pourquoi, bien-aimé, celle qui n'est pas épouse de Christ ne va pas accepter que Jésus-Christ est Dieu. Celle qui est épouse de Christ croira, reconnaîtra son époux. Parce que la Bible dit qu'Abraham a été appelé Seigneur par Sarah. Parce que Sarah reconnaissait en Abraham son époux. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'équipe qui est en train de nous accompagner dans la réalisation de ce travail. L'équipe qui est derrière les caméras, que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur Serge Mondel là où il est, mon pasteur, là où il est, pasteur, que Dieu te bénisse. Bien aimés, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Dans la première partie, à l'introduction, nous avions eu à parler du thème « Le couplet en Dieu ». Et dans notre deuxième émission, bien aimés, nous avons eu à parler de Jésus-Christ, l'homme à double paternité. Et il a plu aussi au Seigneur de voir dans la troisième partie de notre enseignement, nous avons eu à parler de Jésus-Christ, l'homme à quatre fonctions. Et aujourd'hui, bien-aimé, il plaira au Seigneur que nous puissions parler, continuer, bien-aimé, dans notre thème enrichissant pour l'épouse de Christ, de parler de Jésus-Christ, l'homme à double corps, l'homme à double personnalité. Oui, bien-aimé, je sais que la thématique et les thèmes que nous sommes en train d'aborder, ça peut prêter un peu confusion, mais laisse que le Seigneur puisse nous éclairer par l'eau de sa parole. Sera la question que beaucoup se posent. Est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Pourquoi on l'appelle Jésus-Christ? Bien-aimé, d'abord le nom le dit, Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est une association de deux noms, le Christ et Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais introduire cet enseignement à travers cette émission, disons Jésus-Christ, l'homme à double personnalité, l'homme à deux corps. Bien-aimés, j'aimerais te montrer au travers de cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ, durant sa vie terrestre, n'a pas utilisé qu'un seul corps, mais a utilisé deux corps, juste pour te prouver qu'il est Dieu. Seul Dieu peut accomplir une telle prouesse, seul Dieu peut accomplir un tel miracle. Comment un homme peut vivre sur cette terre avec deux corps différents? Bien-aimé, je te le montre dans l'Écriture. Premièrement, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions lire les évangiles de Luc, chapitre 8, le verset 45e. Rapidement, la Bible dit ceci dans Luc 8, 45. Il est écrit, « Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dire, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Qui m'a touché? Bien-aimé, c'est la question que le Seigneur Jésus-Christ a posée dans Luc 8, parce qu'il était dans le chemin pour aller guérir la fille de Jairus, mais sur ce chemin, la Bible dit qu'il a rencontré une femme qui était atteinte d'une maladie, qui perdait le sang pendant 12 ans. Et cette femme s'est résolue de toucher Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est-à-dire que le corps qu'avait Jésus, Jésus avait un corps que les hommes pouvaient toucher. N'importe qui pouvait toucher. Voire même cette femme qui n'était pas parmi les disciples a touché le corps de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est là que nous comprendrons que Christ avait un corps que les hommes pouvaient toucher. Il avait un corps que les hommes pouvaient voir.
Il avait une figure que les hommes pouvaient reconnaître. Il avait une voix que les hommes pouvaient reconnaître. Il avait une façon de parler que même les gens pouvaient identifier Christ et identifier ses serviteurs, pour qui sont ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprendrons que si nous lisons encore dans les évangiles, nous comprendrons que ce corps qu'avait Jésus avait besoin de repos. Ce corps qu'avait Jésus avait faim. Parce que la Bible dit, quand Jésus eut faim et il alla, bien-aimé, voir le figuier, il voulait en manger le fruit parce qu'il avait faim. C'est-à-dire qu'il avait un corps qui était un corps normal, comme tous les autres hommes nés de femmes. Ce corps-là, bien-aimé dans le Seigneur, ce corps-là aussi accusait la fatigue. Ce corps-là avait besoin de se reposer. Voilà pourquoi nous allons trouver même une illustration, bien-aimé, une illustration qui crie fort dans les évangiles. La Bible dit que Jésus il dormait quand la tempête s'est levée dans la barque. Il dormait, c'est-à-dire il se reposait. Au moment où lui, son corps l'a demandé à se reposer, les disciples, eux, ne se reposaient pas. Nous connaissons toute cette histoire. Mais bien aimé, nous allons comprendre rapidement. Nous sommes toujours dans les évangiles. Nous sommes dans Marc chapitre 9, le verset 2e. Si nous lisons Marc, nous sommes toujours dans Luc. J'aimerais d'ailleurs qu'on lise d'abord, qu'on commence par Luc. On va lire Luc 9, chapitre 28. Si nous lisons Luc 9, le 28e verset, la Bible dit ceci. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, le verset 29, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient éclatante blancheur. La Bible souligne que l'aspect de son visage changea. Voilà pourquoi, même d'autres versions, on va lire dans Marc 9 rapidement, où on va trouver le mot transfiguré. Bien aimé dans les Seigneurs, j'ai essayé, je vais lire d'abord Marc rapidement. Marc 9. Si Jésus-Christ était un homme ordinaire, s'il était un prophète comme les autres le prétendent, être un simple prophète, mais comment un prophète peut avoir un visage qui se transforme? Comment un prophète peut avoir un corps capable de se transformer, de revêtir un autre corps, bien que vivant sous cette terre physique, s'il n'était pas Dieu? Marc 9, le deuxième verset, la Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Bien aimé, j'essaie de comprendre le mot transfiguré. C'est donner au visage, ça c'est le dictionnaire français qui le dit. Transfiguré veut dire donner au visage une autre forme. C'est-à-dire que par rapport à un autre aspect que l'aspect accoutumé, que l'aspect général. C'est-à-dire que l'homme, le visage de l'homme change de forme. C'est-à-dire que l'homme change d'apparence, change d'attitude par rapport à l'attitude accoutumée par les gens. Par rapport à cette attitude que les gens, ou bien cet emballage, ou cet aspect que les gens sont habitués à voir. Transfigurer veut dire changer d'apparence corporelle. C'est-à-dire que, j'ai aimé cette définition, changer d'apparence corporelle. C'est-à-dire que l'homme aux deux corps, c'est-à-dire que son corps physique pouvait se transformer. Quel est cet homme qui a le pouvoir sur cette terre de vivre dans double corps? C'est-à-dire que le même corps que les gens touchaient, mais c'était le même corps qui changeait d'apparence s'il n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une fois que Christ apparaissait lui-même aux hommes, et il y a une autre fois que Jésus-Christ est rentré dans le dernier plan et Jésus apparaissait. Jésus, on pouvait le toucher. Mais quand Christ est apparu dans la transfiguration, personne n'a touché Christ. Personne. Et la Bible dit que tout a changé, même l'éclat de son habit, même son visage. C'est-à-dire qu'il a été transformé. Il y a eu une mutation et une transformation. Oui, bien aimé dans le Seigneur, pour vous faire voir que Jésus était l'homme à deux corps. La preuve, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 17e rapidement, que je vais lire. Jean 20, 17, la Bible me dit ceci.
Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne me suis pas encore vanté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Bien aimé, si nous lisons d'ailleurs plutôt au plus haut vers le verset 13e, la Bible dit, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas ce que c'était. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Le verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Va trouver mes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprendrons que le corps de la résurrection n'est pas le même corps avec lequel Jésus mourut sur la croix. Parce que si nous lisons, nous comprendrons que ce corps a disparu dans le tombeau. Et même les disciples, si tu lis Jean 20, sont venus confirmer cela. La Bible dit, le disciple que Jésus aima beaucoup, il est venu, il a vu que le tombeau était vide. Pierre aussi à son tour est venu, il a vu que le tombeau était vide et il y avait des linges par terre. Mais Marie a insisté, elle était en train de regarder le tombeau et elle pleurait. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus s'éteint à côté d'elle. Bien-aimé, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Je cherche à comprendre, bien-aimé, quand j'étais en train de lire, pourquoi Marie n'a pas reconnu Jésus par la voix? Pourquoi Marie n'a pas reconnu Jésus par son aspect? Bien-aimé, par cela, j'ai compris que le corps de la résurrection, ce n'est pas le même corps que Jésus a vécu avec. Jésus est mort avec un autre corps et ce corps a disparu dans le tombeau. Mais le corps de la résurrection, c'est un autre corps. Voilà pourquoi dans la résurrection, je sais que bien aimé, j'ai suivi un autre débat, beaucoup de d'autres religions viennent pour dire que mais si Jésus est Dieu, pourquoi il a dit je monte vers mon Père, je monte vers mon Dieu? Mais lis, tu comprendras. Il a dit, dites à mes frères. Ah, bien aimé, j'aime Jésus. Quand il dit dites à mes frères, c'est-à-dire qui parlait dans ce moment-là? Pour comprendre qui parlait, je t'invite à lire le livre de Genèse, le chapitre 4e, le verset 25e. Ainsi dit la parole du Seigneur. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre les Écritures. Si nous lisons le chapitre 5, le verset 3, la Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Il engendra un autre fils, c'est-à-dire un autre corps, à l'image et à sa ressemblance. Donc, bien aimé, tu comprendras que le corps de la résurrection, ce n'est pas le même corps de la crucifixion. Il était mort avec le corps d'Abel. Il est ressuscité avec le corps de Seth. Voilà pourquoi il a utilisé l'expression « mes frères ». Il n'a pas dit « aller dire aux disciples ». Il n'a pas dit « aller dire à mes enfants », mais « aller dire à mes frères ». Parce que le corps de la résurrection, c'était un nouveau corps à l'image, à la ressemblance. Dieu a restauré le corps de Seth en Christ. Parce que quand il est mort comme Abel, mais il est ressuscité comme Seth. Voilà pourquoi il a dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Bien aimé, rapidement pour terminer, j'aimerais te montrer la différence ou les trois aspects très importants qu'a eu le deuxième corps du Christ après la résurrection. Pour te prouver que le premier corps était différent du second corps. Et cela prouve à suffisance que notre Seigneur est Dieu. Le deuxième corps du Christ avait la première qualité ou la première faculté
il était irreconnaissable. Même Marie, qui était habituée à connaître Jésus, ne l'a pas reconnu, même pas par la voix. Il a fallu que Jésus l'appelle Marie pour qu'elle dise Rabouni. C'est-à-dire que ce corps était irreconnaissable. Même sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, du 13e au 22e verset, la Bible dit qu'il était avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais c'est-à-dire que ce corps avait maintenant une nouvelle faculté d'être irreconnaissable, même pas par la voix. Tu comprendras que le second corps était différent du premier parce que les gens ne les reconnaissaient plus. La deuxième qualité, bien aimé, c'était un corps capable d'apparaître et de disparaître. Cette faculté, le premier corps ne l'avait pas avant la résurrection. Pour te dire qu'après la résurrection, ce n'est pas avec le même corps que Christ a ressuscité pour te prouver que Jésus est Dieu. S'il était un simple prophète, comment un simple prophète peut apparaître et disparaître s'il n'est pas Dieu? Bien-aimé, ce corps avait cette capacité. Bien-aimé, tu verras cela dans Luc 24, le verset 31. La Bible dit que lorsqu'il rompit le pain, il disparut en leur présence. Il a disparu en présence des disciples d'Emmaüs et il a apparu en présence des disciples qui étaient réunis 9 jours après. Bien-aimé, tu comprendras que ce corps avait cette faculté-là. Et la dernière faculté, bien-aimé, c'était un corps capable de monter. Alléluia. Bien-aimé, j'aime Jésus. Aucun prophète de la Bible, même dans les livres des anciens, même dans les prophètes, n'est monté, si ce n'est Élie qui est lui-même le Christ. Parce que si tu lis dans Matthieu 16, on demande, Seigneur, Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres disent que tu y es Élie. Le corps de Jésus, c'était le nouveau corps, c'était le corps capable de monter. C'est le corps qu'avait Enoch, c'est le corps qu'avait Élie. Et c'est ce corps-là que Christ a eu après la résurrection. Donc, pour te prouver que Christ est Dieu, un seul homme a deux corps. Que le Seigneur bénisse.